averla vinta con l'Atalanta è forse una di quelle favole che nel calcio ogni tanto succedono, ma molto raramente, e che danno comunque ancora spazio alla meritocrazia, ancora spazio alle idee e non solamente ai numeri, non solamente alle super leghe. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Quelle soirée pour la méritocratie et surtout pour les Bergamasques qui ont atomisé le Bayer Leverkusen pour remporter la Ligue Europa après un succès 3-0. Hat-trick de cet homme, Ademola Lookman. Point faible, trop fort l'international nigérian, il a inscrit le 6e triplé de l'histoire d'une finale de Coupe d'Europe. Ça ne s'était plus vu depuis 1975 avec Jupp Heynckes au Borussia Mönchengladbach en Coupe de l'UEFA. Fallait le faire, alors rien de mieux que de célébrer ça avec sa maman. Et forcément, battre l'imbattable, ça s'est célébré entre 4 murs dans le vestiaire sur du Kuduro. On est en 2012. En revanche, en salle de conférence de presse, on s'attendait sûrement à un succès de Leverkusen. Du coup, quand le coach Gasperini a fait son entrée, c'était la tristesse, moment de solitude. Et il faut rendre hommage au technicien italien qui glane son premier trophée majeur à 66 ans cette saison avec une qualification pour la Champions League et une 5e place actuelle en Serie A. Il est la cible du Napoli, alors Sky Italia lui a demandé ce qu'il pensait de cet intérêt à son égard. Disons que sa réponse veut tout dire, j'ai pas trop aimé moi. Je suis dans la situation type où tu as une femme avec des enfants et tu te retrouves face à une femme très belle. Côté allemand, j'ai un chiffre pour vous. 1, c'est le nombre de défaites de Leverkusen cette saison, le tout après 51 rencontres, faut saluer la perf quand même, de 42 victoires et 9 nuls, bravo. Granit Xhaka, lui, n'a pas bu du sang, mais la tasse hier, c'est une blague de William, ça j'aime bien. Et il n'avait d'ailleurs plus perdu en club depuis 368 jours et une déroute contre Nottingham Forest alors qu'il était encore à Arsenal. On a aimé le fair play de Xabi Alonso qui s'est avoué vaincu mais à qui il reste encore une chance de trophée avec la finale de la Coupe d'Allemagne cette semaine. Voilà, il y a pire. Allez, c'est l'heure du football vrai. En Ligue 1, le championnat est terminé, mais on vous a ressorti des petits bangers. D'abord, entre Cambridge United et Shrewsbury Town, Michael Morrison en solitaire nous a dribblé tous les adversaires avant une conclusion bonbon. Autre rencontre, Wigan contre Barnsley. Et on s'est régalé devant ce pétard en lucarne signé Johnny Smith. Et le football vrai, ce n'est pas que sur le terrain que ça se passe, il y a aussi les émotions. Alors si Dimitri Payet s'éclate à Vasco da Gama, il a surtout réussi à se construire une fanbase au Brésil aussi solide que celle de Taylor Swift visiblement. Il n'y a qu'à voir sa rencontre avec cette jeune supportrice de 6 ans. À la fin, c'était plus des larmes de joie, mais un torrent d'émotions. Sans transition, hier soir, Nice nous a fait une annonce inattendue. Avec ce tweet publié, merci capitaine, Dante nous a dit ça. J'ai passé 8 saisons exceptionnelles à vos côtés. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je vous aime pour toujours. Il quitte les Aiglons, le Brésilien. Eh ben non, faux, poisson d'avril, en mai. On se retrouve la saison prochaine à l'Allianz Riviera, tous ensemble pour faire une grande saison encore une fois. La Bailleta, je vous aime.
Vous l'aurez compris, le défenseur de 40 ans a prolongé d'1 an jusqu'en 2025. Il disputera donc bien la campagne de Ligue Europa avec le gym. Il tient bon tandis qu'au même moment, l'organigramme du club se bouleverse. C'est la grande braderie de Nice, l'arrivée du directeur sportif Florian Ghisolfi à la Roma a été officialisée. La presse italienne évoque un contrat de 3 ans. Le coach Francesco Farioli, quant à lui, prend la direction de l'Ajax. L'équipe évoque un accord trouvé entre les deux clubs autour d'1 million d'euros pour l'Italien. Alors je vous pose la question du jour, que doit faire l'OGC Nice pour viser le top 3 la saison prochaine? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Allons en Angleterre où Vincent ne devrait plus tenir compagnie à Burnley. À en croire Bild et Sky Germany, le Belge aurait dit un grand oui au Bayern Munich pour un bail de 4 ans. Pas négligeable, il reste à tomber d'accord avec les Clarets sur une indemnité de transfert pour le libérer. Si cela arrive rapidement, il pourrait être présenté dès la fin de cette semaine. Ça commence bien cette valse des entraîneurs et justement hier on vous demandait qui selon vous devait remplacer Mauricio Pochettino chez les Blues la saison prochaine. Yann, tu penses à un comeback de José Mourinho qui les aiderait à décrocher la Ligue Europa qu'il connaît bien. Mustapha, toi tu milites aussi pour un retour, celui de Thomas Tuchel, car il connaît Chelsea et il a de l'expérience. Eh bien l'avenir nous le dira. Le saviez-vous, Raphaël Leão est passé par la capitale ces derniers jours. Il avait des events, le Milanais, et je pense que la France, ça lui manque à notre ex-Lillois. Il est à ça de lancer sa plateforme de cours de français. On vient de réveiller là. On est là dans la capitale. Dans la capitale de la Fashion Week, la capitale de croissant. En parlant de français, Kylian Mbappé va bien, il vous passe un grand bonjour. Et il était très occupé hier puisqu'il s'est juste entretenu avec l'homme le plus riche du monde, j'ai nommé Bernard Arnault, patron de LVMH qui détient plusieurs maisons en collaboration avec Kiki, comme Dior par exemple. Ça ne chôme pas de son côté, monsieur Mbappé, hein, homme d'affaires. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.